En septembre 2022, à la Sinquefield Cup, Magnus Carlsen affronte Hans Niemann dans une partie qui ressemble d'abord à un simple duel de haut niveau entre le champion du monde et un outsider ambitieux. Pourtant, ce qui la rend différente, c'est qu'elle va devenir la partie autour de laquelle éclate la plus grande controverse des échecs modernes. Carlsen va soupçonner Niemann d'avoir triché. Carlsen prend tout de suite de l'espace avec le pion dame. Niemann sort le cavalier côté roi. Le pion C avance. Et Niemann sort son cavalier. Le cavalier blanc complète le dispositif et soutient le centre. Et le fou noir vient le viser tout de suite. Niemann cherche moins à garder ce fou qu'à forcer une décision sur le cavalier. La tension arrive donc très tôt sur cette aile. Carlsen prépare le fianchetto du roi. Il veut garder la grande diagonale vers le centre. Niemann roque. Son roi peut rester à l'abri pendant que le centre s'ouvre. Le fou blanc prend la grande diagonale. Le pion noir du centre avance. Le centre n'est plus figé. Les blancs doivent déjà assumer ce contact. Carlsen avance son pion A. Il chasse le fou noir. Niemann échange immédiatement. La structure blanche a déjà changé sur l'aile dame. Le pion noir venu du centre prend le pion de l'aile dame. Niemann récupère donc un pion au passage. Carlsen devra le reprendre. Le cavalier blanc sort côté roi. Il aide le centre et le roi. Le pion C noir avance, ajoutant un deuxième point de contact au milieu. Carlsen roque. Le pion dame blanc disparaît. Les blancs doivent maintenant réparer ça. La dame blanche reprend au centre. Elle fait le même travail de réparation. Le cavalier noir se développe côté dame. Il soutient le centre noir. La dame récupère encore le pion avancé. Les deux pions perdus reviennent tout de suite. Le pion noir avance au centre. Niemann gagne de l'espace devant ses pièces et ce pion limite déjà un peu le jeu blanc. Le fou blanc sort, gênant le cavalier du roi. Et Niemann le chasse avec le pion H. Il gagne une case pour son roi, mais il engage aussi un pion du roc. La tour blanche vient sur la colonne du centre. Elle se place déjà face à la dame noire. Et le fou noir sort enfin. Il se développe en attaquant la dame blanche. Donc le tempo revient au noir. Carlsen tranche tout de suite dans les grosses pièces. La tour prend la dame noire. Il simplifie avant de subir la question posée à sa dame. Le fou noir prend la dame blanche en retour. La tour blanche continue sa course et prend la tour du coin. Elle gagne encore un échange avant de disparaître. Une dame et une tour de chaque côté ont disparu dans la même séquence. Mais le fou noir reste actif au centre du jeu. Le fou blanc prend le cavalier du roi. Niemann reprend avec le pion G. Il rétablit l'équilibre, mais la structure devant son roi change. Le roi blanc glisse d'une case, s'éloignant de la colonne centrale. Et la tour noire prend la colonne ouverte au centre. Les blancs doivent maintenant surveiller cette tour avant de penser à autre chose. Le roi blanc continue vers le centre. Le cavalier noir part vers l'aile dame, cherchant une nouvelle route. La tour blanche vient contester la colonne. Carlsen veut empêcher la tour noire de régner seule au centre. Cette dernière se décale sur la colonne C. Niemann refuse l'échange frontal et cherche une autre voie. Le cavalier blanc revient défendre. Il couvre plus de cases autour du roi. Le fou noir se replie sans perdre son activité. Il reste développé et disponible pour les échanges à venir.
Le pion C avance. Ce coup déclenche tout de suite une suite d'échanges. Le fou noir prend ce pion, il enlève l'avant-poste. Le cavalier blanc reprend le fou. Et la tour noire reprend ce cavalier. Niemann rend son fou, mais il installe sa tour très loin dans le camp blanc. Les blancs n'ont plus qu'un seul fou comme pièce mineure. Carlsen trouve de l'activité immédiate. Échec sur la 8e rangée. La tour blanche profite du manque de pièces lourdes. Le roi noir doit bouger. Niemann doit d'abord régler ce problème avant de consolider sa tour. Le fou blanc se centralise. Il soutient la tour et garde les lignes actives. La tour noire recule vers une case plus solide. La tour blanche reste dans le camp noir. Elle empêche les noirs de respirer complètement. Le pion A avance. La tour glisse sur la 8e rangée, encore. Elle garde sa liberté et continue de regarder le camp noir. Niemann joue son pion F, préparant du jeu près du roi blanc, mais il allège aussi la couverture de son propre roi. La tour blanche change encore de case sur cette même rangée. Carlsen garde une tour mobile plutôt qu'une tour passive. Le pion E noir avance. Le centre noir gagne encore du terrain, et ce pion annonce déjà du jeu contre le roi blanc. Le pion G avance. Il crée un point de contact sur l'aile roi. La tour noire quitte la 7e rangée et prend la 5e. Elle regarde déjà ce secteur, donc le pion avancé peut devenir une cible. Le fou blanc se replie sur une longue diagonale. Il garde du jeu de loin et protège encore des cases utiles. Le cavalier noir se rapproche par l'aile dame. Il se dirige vers des cases plus centrales. Le pion A blanc avance aussi. Carlsen pousse maintenant sur les deux ailes. Le cavalier noir continue sa route vers une case plus souple au centre. Les noirs réorganisent leurs pièces pendant que les blancs avancent des pions. La tour blanche reste active. Carlsen veut garder du contre-jeu avec elle. Niemann prend le pion G. Le roi blanc perd encore un peu de couverture et le pion noir s'approche. La tour blanche se replace. Elle garde une activité latérale. Le pion noir avance encore au centre. Il oblige les blancs à réagir tout de suite. Le pion F blanc reprend. Il enlève ce pion, mais le pion devant le roi blanc n'est plus à sa case de départ. Le cavalier noir saute au centre. Il arrive près du roi blanc avec moins de pions devant lui. Les blancs voudraient bien se réorganiser, mais ils doivent déjà tenir les cases autour du roi. Le roi blanc recule, cherchant une case plus sûre. La tour noire entre sur la première rangée avec échec. Niemann transforme son activité en invasion réelle. Le roi repart. Il n'a pas le temps de contester la tour. La tour noire monte ensuite sur la 2e rangée. Elle reste à l'intérieur du camp blanc, près des pions. Les blancs doivent maintenant défendre leur roi et leur pion en même temps. Le fou blanc prend un pion près du roi noir. Carlsen charge du contre-jeu. Niemann répond tout de suite avec la tour sur le pion central, avec échec. Il prend un pion et garde la main contre le roi blanc. Ce dernier bouge. Nouvel échec de la tour noire. Le roi repart encore. La tour revient avec un 3e échec. Le roi blanc ne peut pas souffler, et les blancs perdent du temps sans améliorer leurs pièces. Le roi noir avance ensuite. Il peut le faire parce que la tour a déjà forcé plusieurs coups de roi. Le plan des blancs serait d'activer le roi, mais cette suite d'échecs le retarde trop. Carlsen essaie de garder du jeu avec son fou. Il cherche encore des cases de contre-jeu. La tour noire se replace sur la colonne du centre. Elle reste au contact du roi blanc.
La tour blanche fait échec sur l'aile roi. Carlsen essaie de repousser le roi noir. Ce dernier s'échappe encore. Niemann garde son roi mobile. La tour blanche revient près du centre. Elle veut garder l'activité sans se perdre loin du roi noir. Le cavalier noir rejoint l'aile roi. Le fou blanc donne encore échec. Le roi noir continue sa marche vers l'avant. Les échecs blancs existent encore, mais ils ne stoppent plus l'organisation noire. La tour blanche élimine enfin la tour noire envahissante. Carlsen enlève la pièce la plus gênante. Le cavalier noir donne un échec intermédiaire. Ce coup force le roi à bouger avant la suite. Le roi blanc s'écarte. Il ne peut pas défendre la tour en même temps. Le cavalier noir la prend. Les tours disparaissent complètement. Il reste un fou blanc contre un cavalier noir. La reprise blanche ne règle rien parce que le cavalier gagne la dernière tour dans le même mouvement. Carlsen pousse son pion A. Il cherche un contre-jeu de pion passé. Le roi noir continue d'avancer. Il se rapproche des pions blancs. Le roi blanc essaie de se rapprocher aussi. Il voudrait soutenir ses pions et son fou. Le cavalier noir fait échec. Le roi blanc repart. Le cavalier prend le pion en H. Encore un pion de moins sur l'aile roi. Donc le roi blanc a encore moins d'appui. Le pion central blanc avance. Carlsen essaie de créer une distraction. Le roi noir le prend tout de suite. Le roi ramasse maintenant les pions lui-même et le contre-jeu blanc devient beaucoup moins efficace. Le fou blanc essaie de rester actif, c'est sa seule source de jeu. Le roi noir monte un corps, cherchant à soutenir le cavalier et les pions. Le fou se redéploie vers l'aile dame, visant les pions faibles de ce côté. Le cavalier noir revient près du centre. Le fou prend un pion sur cette aile. Le cavalier noir continue sa route. Il se rapproche du pion blanc avancé. Le fou prend le deuxième pion. Carlsen récupère ce qu'il peut. Et le cavalier noir finit par prendre le pion A avancé. Le pion passé blanc disparaît et la principale chance des blancs disparaît avec lui. Le fou blanc revient sur une diagonale active. Il cherche encore des échecs ou des cibles lointaines. Le pion noir avance. Il devient un pion libre de plus en plus gênant. Le fou se replace encore. Il garde l'activité mais il ne peut pas tout faire. Le pion H avance une deuxième fois. Ce pion devient un vrai appui de fin de partie et le fou blanc doit aussi le surveiller. Le fou revient. Carlsen essaie de rester dans le jeu. Le roi noir retourne au centre. Il soutient le cavalier et les pions restants. Niemann garde un cavalier de plus, un roi très actif et des pions côté roi encore vivants. Il gagne donc cette partie, Carlsen abandonne. Si tu as apprécié cette partie, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour ne pas manquer les suivantes.